Salam alaikum. Durant cette séance, je vous présente deux petits exercices. Un porte sur la partie entière, un autre porte sur l'inégalité triangulaire renversée. Alors, on commence par exemple par cet exercice-là. On va montrer l'inégalité triangulaire renversée. C'est-à-dire la valeur absolue de la valeur absolue moins la valeur absolue d'x أصغر أو تساوي la valeur absolue de y moins x. Alors, soit x et y deux réels. On a alors donc je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Donc on a la valeur absolue de x. Donc je vais ajouter et soustraire un y. Et donc un y plus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. J'ai utilisé juste l'inégalité triangulaire plus la valeur absolue de y. Mais ça, x moins y plus y, c'est x. C'est x. C'est la valeur absolue de x. Donc, c'est-à-dire, je fais venir la valeur absolue de y à ce côté-là. Donc, je vais obtenir la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. De la même manière, et on a aussi, donc de la même manière, donc la valeur absolue de y, je peux ajouter et soustraire un x. Donc est inférieur et égal à la valeur absolue de y moins x plus la valeur absolue de x. Mais la valeur absolue de y moins x, c'est la même que la valeur absolue de x moins y. Donc ça, on a dit, donc c'est-à-dire, ça, c'est la valeur absolue de y. Je fais venir cette valeur absolue de x à ce côté, ça va devenir moins la valeur absolue de x inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. On a donc alors la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y inférieure est égale ou égale à x, la valeur absolue de x moins y, et la valeur absolue de y moins la valeur absolue de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Mais ça, c'est quoi? C'est-à-dire la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Parce que la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est égale, donc soit la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, ou il est égal à la valeur absolue de y moins la valeur absolue de x. Donc, d'où le résultat demandé. On a prouvé que la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Donc, pour le deuxième exercice qui porte sur la partie entière, alors montrer que pour tout x et y derrière, on a la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale à la partie entière de x plus y, inférieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Alors soit x et y, deux réels. Donc on a la partie entière de x
est inférieur ou égal à x. Et la partie entière de y est inférieure ou égale à y. C'est-à-dire, la partie, je somme ces deux côtés de l'inégalité, donc c'est-à-dire la partie entière de x plus la partie entière de y est inférieure ou égale à x plus y. D'où on a la fonction partie entière est croissante sur R. Donc je peux introduire la partie entière sur les deux côtés, entre bien. Donc de la partie entière de E de x plus E de y est inférieur ou égal à la partie entière de x plus y. Mais celle-là, la partie entière de la partie entière, c'est donc celle-là, c'est la même chose que E de x plus E de y. La partie, parce que c'est-à-dire à la partie entière d'un nombre qui appartient à z. Donc, c'est la même que le nombre z. C'est-à-dire ça. Donc, inférieur ou égal à E de x plus y. Ça, on l'appelle étoile. Et on a aussi, donc, on va montrer celle-là. Et on a x est strictement inférieur à E de x plus 1. Et y aussi strictement inférieur à E de y plus 1. C'est-à-dire x plus y est inférieur à E de x plus E de y plus 2. On a donc on a x plus y inférieur, strictement inférieur à E de x plus E de y plus 2. Plus 2. Donc, c'est-à-dire, de la même manière, j'introduis la fonction partie entière qui est croissante sur R, donc c'est-à-dire E de x plus y est strictement inférieur. E de E, la partie entière ديال هذا هو التعبير نفسه parce que cette quantité là appartient à z. Donc inférieur ou égal à E de x plus E de y plus 2. Et on sait, et on sait que c'est là quand c'est A et B appartient à z carré. Donc A inférieur, strictement inférieur à B implique que A est inférieur ou égal à B moins 1. C'est ça ce que je vais utiliser. C'est-à-dire, d'où E de x plus y est inférieur ou égal à E de x plus E de y plus 1. Ça, on l'appelle deux étoiles. Donc, 2 من نجمة ونجمتان, 2 étoiles et 2 étoiles. On conclut que E, donc E de x plus y est supérieur ou égal à E de x plus E de y est inférieur ou égal à E de x plus E de y plus 1. Merci pour votre attention. À la prochaine avec une nouvelle vidéo.